La cataracte est connue dans le monde entier comme l'une des causes les plus courantes de cécité. Le fait qu'une personne souffrant de cataracte ne soit pas condamnée à la cécité en réalité. Dans cet épisode de Health Plus, j'ai des professionnels chevronnés qui sont expérimentés dans le traitement de la question de la cataracte. Lorsque nous reviendrons après cette courte pause, vous rencontrerez mes invités de marque sur le plateau avec moi. Ne partez pas. Bienvenue à nouveau. Je m'appelle Pasteur Anthony Ochegali et je suis votre hôte sur Health Plus. J'ai sur le plateau avec moi aujourd'hui, tout à droite, le très estimé pasteur, Dr Augustin Udoz. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir invité sur le plateau aujourd'hui. Oui, c'est une grande joie de vous avoir vraiment sur le plateau aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'incroyable travail que vous avez accompli au fil des ans et pour la valeur que vous avez toujours apportée sur Health Plus pour nous. Je suis profondément reconnaissant. Merci. Et bien sûr, l'éternellement rayonnante et radieuse, très estimée pasteur, Ivy Udoz. Merci, pasteur Anthony. Ravi d'être ici. Bienvenue. Toujours agréable de vous avoir sur le plateau, madame. D'accord. Alors, la question des cataractes. Commençons par ce que c'est et ensuite les causes des cataractes. Merci beaucoup, encore une fois. Comme vous l'avez dit, la cataracte est la principale cause de cécité dans le monde. Et pas seulement ça. C'est une cécité qui est traitable si c'est une cataracte non compliquée. Et elle est également appelée cécité évitable. Oh. Alors, regardons ce qu'est la cataracte. Je vais à nouveau revenir à mon modèle que j'ai apporté ici la dernière fois. D'accord. Voilà à quoi ressemble l'œil. Très bien. Maintenant, à l'intérieur de l'œil, il y a un cristallin. C'est une structure biconvexe. Vous pouvez voir qu'il est transparent. Et ce cristallin est très important car il focalise la lumière sur la rétine. D'accord. Et une fois que la lumière se focalise sur la rétine, vous êtes capable d'interpréter les images. Maintenant, ce cristallin doit rester transparent pour que vous puissiez voir les objets clairement. Maintenant, une cataracte signifie simplement que ce cristallin transparent devient opaque. Oh. En d'autres termes, il développe des opacités. D'accord. Donc la cataracte se réfère simplement à l'opacification de cela. D'accord. Oui. Cristallin clair à l'intérieur de l'œil. Très bien. Alors, quelles sont les causes? Elle touche tous les groupes d'âge. Donc, nous la classerons comme cataracte adulte, cataracte congénitale. La dernière pour les adultes, la cause la plus courante de cataracte dans le monde est la sénilité, ce qui signifie simplement la vieillesse. Ils ont un traumatisme oculaire, un traumatisme aux yeux. Ils ont le diabète. Vous avez aussi des médicaments, certains médicaments qui peuvent causer des cataractes comme les stéroïdes, surtout les stéroïdes topiques, les médicaments antipsychotiques. Vous avez aussi des infections chez les enfants comme le cytomégalovirus, la rubéole, beaucoup de cela. Mais les causes courantes de cataracte dans le cadre de cette discussion, l'âge, le vieillissement, D'accord. le diabète et le traumatisme oculaire, sont les causes courantes de cataracte dans le monde. Il pourrait y avoir d'autres causes comme les radiations. J'ai mentionné les médicaments. Donc fondamentalement, nous parlons de cataracte. Voilà. Maintenant, j'ai dit qu'elles peuvent aussi se produire chez les enfants. Nous appelons cela des cataractes congénitales. Cataracte. Les causes habituelles chez les enfants peuvent être le diabète maternel. D'accord. La mère a le diabète. L'enfant pourrait naître avec des cataractes. Encore, les infections intra-utérines pendant la grossesse peuvent causer des cataractes, comme la syphilis. Cytomégalovirus, toxoplasmose. Ceux-ci peuvent causer des cataractes. Ensuite, également l'irradiation. Lorsque la mère subit des radiographies, reçoit des radiographies pendant la grossesse, cela peut causer des cataractes. Donc, ce sont les causes courantes de la cataracte, essentiellement. Ouais. Oui, laissez-moi juste intervenir. Vous disiez quelque chose plus tôt. Vous avez dit, lorsque vous définissiez les cataractes, que c'est évitable. Cela signifie-t-il également qu'il est possible de prévenir les cataractes? Peut-être que nous commencerons avec vous et puis nous reviendrons vers vous.
pasteur. D'accord. Prévention des cataractes. Essentiellement quoi? De nombreuses maladies qui affectent le corps affectent les yeux. Par exemple, l'une des causes courantes des cataractes chez les personnes âgées, c'est le diabète. Oh. Oui, c'est pourquoi parfois nous avons des cataractes métaboliques. D'accord. Alors, si quelqu'un a un diabète qui n'est pas contrôlé, la personne peut probablement développer des cataractes et cela peut affecter les yeux. Donc, si vous êtes diabétique, par exemple, vous devez maintenir votre taux de sucre. Donc, essentiellement, une bonne santé systémique est un bon indicateur pour éviter les cataractes. Ensuite, une autre chose est que nous avons remarqué que les rayons ultraviolets, il y a eu des recherches qui montrent qu'ils augmentent la probabilité de développer des cataractes. D'accord. C'est pourquoi nous recommandons toujours que lorsque vous travaillez beaucoup à l'extérieur, essayez d'avoir des lunettes avec une protection anti-UV. D'accord. Donc, en d'autres termes, elles vont en quelque sorte réduire l'incidence des cataractes chez les gens. Si vous remarquez que ceux qui vivent dans des zones tropicales, qui ont du soleil et un climat aride et qui travaillent à l'extérieur, les recherches montrent qu'il y a une plus grande prévalence de cataractes dans ces régions. Donc, prévenir ces rayons ultraviolets peut aussi aider. Donc, essentiellement, une bonne santé systémique et bien manger, et prendre soin de soi et aussi éviter les rayons ultraviolets aidera à éviter les cataractes. Donc, il est très, très important de ne pas ignorer, par exemple, une augmentation du taux de sucre dans le sang ou toute condition systémique. Parce que si quelqu'un se sent bien et qu'il n'y a pas de risque de mort immédiate, la personne devrait également se rendre compte que laisser cette condition ainsi pourrait en réalité affecter les yeux. Et si la cécité se développe, cela réduira la qualité de vie. Donc, ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Oui. Et une autre chose très importante, c'est le traumatisme. Comme toutes ces aiguilles que les gens utilisent pour tisser, vous savez, il faut éviter. Oui. Et frapper vos enfants autour des yeux, vous savez, ces choses-là. Le traumatisme est une autre cause courante de cataracte. Nous l'avons vu à maintes reprises. Donc, nous essayons aussi, et les mécaniciens, vous savez. Les parents qui lancent leurs chaussures à leurs enfants lorsqu'ils essaient de les corriger pour quelque chose de mauvais. Oui, et encore une fois, oui, les mécaniciens qui passent sous la voiture, vous savez, les soudeurs. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous éduquons toujours, essayons d'éviter les choses qui pourraient constituer une menace pour les yeux. Surtout peut-être frapper autour de l'œil, vous savez. Vous savez, même lorsque les femmes cousent ou se font des tissages, il faut éviter cela car nous avons vu beaucoup de cas. Vous devriez être très prudent. Oui, les cataractes traumatiques. Oui. D'accord. Une chose de plus que je veux demander parce que vous avez mentionné quelque chose à propos de l'utilisation de lunettes de protection UV. Je sais que toutes les paires de lunettes que quelqu'un achète n'importe où, vous savez, ne sont pas forcément bonnes. Elles peuvent sembler sombres, mais parfois, parce que certaines d'entre elles ont une pré-magnification, cela peut causer des dommages à l'œil lui-même. Alors, comment nos téléspectateurs peuvent-ils savoir dans quels endroits aller pour acheter les bonnes lunettes? Essentiellement des endroits standards, et beaucoup de ces prescriptions, les originales, viennent avec l'étiquette. Protection anti-UV. Souvent, vous pouvez tenir le fabricant responsable. D'accord. S'il y a un matériau contraire dans le matériau de la lentille, vous savez. Vous pouvez demander spécifiquement des lentilles photochromiques ou anti-UV. Les UV. Donc, ce serait une bonne idée de contacter un optométriste, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas juste entrer dans n'importe quel magasin ou endroit et prendre n'importe quoi. Les verres teintés sont différents des verres qui offrent une protection anti-UV. D'accord. Anti-UV est la véritable protection contre les rayons UV. Ils devraient donc se rendre dans des magasins spécialisés pour les acheter. Oh, donc elles sont différentes. Oui, vous pouvez prendre n'importe quelle lentille et la teinter, simplement ajouter de la couleur, mais... Cela ne signifie pas que c'est, cela ne signifie pas que. Cela ne signifie pas cela. Donc ce n'est pas seulement une question de teinte foncée. Non, absolument pas. Oui, des champs. Non. Oh. Il y a des revêtements qui sont en fait anti-UV. C'est très intéressant parce que l'on aurait pensé que toutes les teintes sombres et tout est une protection UV pour ceux qui les portent. D'accord, donc vous vouliez dire quelque chose de plus à propos de la prévention? Oui. En fait, si les patients, quelqu'un peut présenter une cataracte comme premier signe de diabète. Oh oui. Donc les patients avec des cataractes ne sont même pas conscients qu'ils ont le diabète, par exemple. Donc au cours de l'imagerie du patient, vous verrez que le taux de sucre dans le sang du patient est très élevé. Donc la cataracte pourrait être la première manifestation du diabète sucré. Maintenant, pourquoi je dis que c'est évitable? Évitez-le parce que vous n'avez pas besoin de rester aveugle à cause de la cataracte. D'accord. Cela peut être traité. D'accord. Donc si vous êtes aveugle à cause de la cataracte, cette cécité n'est pas nécessaire. D'accord. Mais nous allons le faire bien plus tard dans ce processus. C'est intéressant. Très bien. Alors, y a-t-il des signes, y a-t-il des symptômes que nos téléspectateurs pourraient remarquer? D'accord. Cela pourrait être un indice pour dire qu'il faut aller voir votre ophtalmologiste à ce stade. D'accord.
Y a-t-il des symptômes qui attireraient leur attention? Parlons des symptômes et signes courants de la cataracte. Le plus courant est la perte visuelle graduelle et indolore. D'accord, En effet, le patient se plaint de perte visuelle graduelle et indolore dans les cataractes simples. d'accord. Habituellement, une personne âgée vous dira que la vision a diminué ou s'est dégradée au fil du temps. Et puis, ils découvriront que leur vision est floue, trouble, brumeuse. Certains diront que cela ressemble à un amartome ou à de la rosée. Je ne peux pas voir clairement, les objets clairement. Ils pourraient aussi vous dire qu'ils n'arrivent pas à reconnaître les visages des gens de loin, à moins qu'ils ne s'approchent. D'accord, de près. Donc ce sont des signes de cataracte. Ils auront également des changements fréquents de lunettes. Oh, d'accord. Continuez à changer vos lunettes. Le mois dernier, probablement il y a un an, vous voyez clair avec celle-ci. Puis dans 6 mois ou un an, vous devez changer à nouveau votre ordonnance pour voir plus clairement. Mhm. C'est un autre signe de cataracte. Donc si c'est une cataracte simple, perte visuelle graduelle et indolore, vision floue, changement fréquent de lunettes, ce sont des signes classiques de cataracte. Beaucoup de choses que nous avons appris jusqu'à présent de nos invités estimés sur le plateau aujourd'hui. Nous devons maintenant faire une courte pause. Quand nous reviendrons, nous continuerons cette discussion sur les cataractes. Ne partez pas. Très bien. Bienvenue à nouveau. J'ai toujours sur le plateau le pasteur Dr Augustine et le pasteur Dr Ibe. Et nous avons discuté des cataractes. Donc nous avons arrêté de parler des signes et symptômes des cataractes et comment nos téléspectateurs, s'ils en ont, ce qu'ils doivent faire. Donc si le téléspectateur remarque l'un de ces signes et symptômes que vous avez soulignés, que doit-il faire ensuite? D'accord. Maintenant, certains des signes que je n'ai pas mentionnés plus tôt, D'accord. cela pourrait inclure une difficulté à conduire la nuit. Parce que les phares des véhicules qui arrivent, une fois allumés, provoquent des éblouissements et rendent la vision difficile. C'est un autre signe de cataracte. Certains peuvent également avoir des difficultés à lire. C'est un autre signe de cataracte. Maintenant, lorsque vous avez ces caractéristiques ou ces signes et symptômes, Mhm. et vous soupçonnez d'avoir des cataractes, la meilleure chose à faire est de consulter un spécialiste des yeux et de faire examiner vos yeux, particulièrement si vous avez plus de 40 ans. Encore une fois, si vous avez un enfant qui est né avec une tache blanche dans les yeux, prenez cela très au sérieux. C'est vrai. Beaucoup de fois, les gens ont tendance à ignorer ces choses. Donc, tout enfant qui naît avec une tache blanche dans les yeux, cela pourrait être une cataracte. Les gosses, je veux dire, est-ce à la surface du globe oculaire ou pouvez-vous voir à l'intérieur? Donc vous pouvez voir le cristallin, la pupille? À l'intérieur. Parfois, le parent peut ne pas être en mesure de différencier. Oui. Ou l'œil, la tache blanche, est à la surface. Oui. Ou à l'intérieur. Oui, mais ils peuvent voir ce blanc. Ils peuvent avoir cette tache blanche, toute tache blanche chez l'enfant. Mhm. Nouveau-né enfant, vous devez aller et faire examiner les yeux de cet enfant pour établir un diagnostic approprié. Parce que si vous ne traitez pas la cataracte chez l'enfant assez tôt, cela pourrait causer des effets à long terme. D'accord. N'est-ce pas? Perte visuelle résiduelle. D'accord. Après avoir subi une intervention chirurgicale, bien plus tard, c'est une chose importante. Donc, ayez un niveau élevé d'indice de suspicion. Mhm. Si vous avez 40 ans et plus, vous remarquez que les objets semblent flous, brumeux, vous n'êtes pas en mesure de reconnaître les visages des gens et il y a une perte visuelle graduelle et indolore, faites examiner vos yeux. Si vous avez un enfant qui a une tache blanche dans les yeux, faites examiner les yeux de votre autre enfant. Ne le rejetez pas simplement comme l'une de ces choses. Et le meilleur endroit où aller est un spécialiste des yeux. Ne vous rendez pas chez un pharmacien. Très souvent, les gens vont chez un chimiste Oh, oui. Oui, et commencent à acheter toutes sortes de choses. et ils achètent des produits en pharmacie, toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, ils vous donneront probablement des stéroïdes topiques, ce qui peut aggraver ou même provoquer des cataractes. Donc faites examiner vos yeux. Allez voir un spécialiste des yeux, un optométriste ou un ophtalmologiste. Il vous fera un examen approprié, puis le diagnostic sera établi qu'il s'agit de la cataracte. Ensuite, vous passerez au traitement de la cataracte. Avant que nous n'entrions dans ce sujet, pasteur, Oui, cette idée, parce que c'est quelque chose de très répandu, je sais que nos téléspectateurs ne viennent pas seulement du Nigeria. Nous avons des téléspectateurs partout dans le monde qui regardent ce programme. Maintenant, mais nous savons qu'au Nigeria et dans de nombreux autres pays d'Afrique, Oui. cette idée de se rendre dans n'importe quel magasin qui vend tout ce qui concerne une partie du corps,
Mettez ce collier dans l'œil, mettez cette solution de feuilles dans l'œil, utilisez du lait maternel pour l'œil, utilisez l'urine de vache pour l'œil, toutes sortes de choses que les gens voient, même de l'acide. De l'acide, oui. Wow. Que pouvez-vous dire à propos de tout cela? Eh bien, cela arrive en Afrique parce que ces médicaments sont faciles à obtenir. Vous pouvez simplement entrer dans une pharmacie, obtenir un médicament. Donc la disponibilité de ces médicaments, et ensuite c'est probablement plus pratique pour eux. C'est moins cher d'aller dans une pharmacie ou un magasin de médicaments à proximité, oui, pour les obtenir, un collier, plutôt que d'aller à l'hôpital, obtenir une carte, payer pour une consultation. Ce sont donc quelques obstacles. Mais c'est dangereux parce que c'est une économie de bout de chandelle. Ouais, parce que la personne que vous consultez n'est pas un professionnel. Irez-vous chez un mécanicien pour faire réparer votre armoire? Exactement. Oui. Une autre chose est que beaucoup de gens ne sont pas très soucieux de leur santé en Afrique. Ils font donc pour tout problème, le premier réflexe est d'aller chez le pharmacien. Je vais obtenir un collier qui traitera. Ils ne savent même pas si la personne qui vous donne le collier sait de quoi il s'agit. Ne sais même pas. Leur objectif, c'est juste de vendre leurs médicaments. Oui. Donc ce faible niveau de sensibilisation à la santé est une cause majeure. Ouais. L'ignorance, une autre cause. Et il vous intéressera de savoir que parfois le niveau d'éducation ne change même pas cela. Parce que vous avez des gens qui ont fréquenté des établissements supérieurs qui continuent néanmoins cette pratique. Et cela peut être vraiment dangereux. Les guérisseurs indigènes ou traditionnels, et ce que ces personnes font, c'est qu'elles poussent en fait le cristallin plus loin dans l'œil. Il est donc important que nous sachions que la cataracte est une cause de cécité traitable. C'est traitable. Dieu nous a donné, vous savez, le don de la médecine pour que nous puissions intervenir dans les problèmes de l'homme. Donc, c'est une maladie qui se soigne. Ce n'est pas quelque chose dont quiconque devrait avoir peur. Donc, le diagnostic précoce est important. Au moment où vous êtes allé dans un certain magasin de médicaments ou à la médecine traditionnelle, vous revenez probablement dans un pire état. Ouais. Parce que la cataracte était une situation simple. Maintenant, elle se complique probablement avec une cicatrice sur la cornée ou un cristallin disloqué. Donc, vous avez maintenant un cas compliqué. Et la chirurgie pour ce genre de cas ne sera pas la même qu'une. Oui. Cataracte simple et directe. C'est pourquoi cela pourrait devenir très compliqué. Nous devons donc décourager cette faible mentalité en matière de santé. Vous savez, je peux dire, cette ignorance, cette pauvreté et ce manque d'éducation. Éducation à la santé. C'est ce qui entraîne ce genre de choses. Ouais. Oui, et je veux dire quelque chose. Les gens pensent que c'est cher de faire une opération de la cataracte. Mais je veux vous dire que c'est plus cher quand on a un œil aveugle. C'est plus cher. Donc tout ce que vous essayez d'éviter en obtenant une voiture ou en allant à l'hôpital, vous le perdrez finalement. Donc c'est juste une question de bien faire dès le départ. C'est pourquoi nous sommes ici. Merci Dieu pour Health Plus. Ouais, merci. Parce que l'information est le pouvoir. Oui, pour éduquer les gens. Oui. À propos de choses comme ça. Oui, la cataracte ne devrait pas. Personne ne devrait être aveugle à cause de la cataracte. Vous pouvez. Tu sais juste. Ouais, il vient de l'expliquer. Il discutera de la gestion et du traitement, mais c'est une cause de cécité traitable. Juste pour retirer ce cristallin, et peut-être que le pasteur Austin en parlera parce que c'est quelque chose qui est fait et les gens sont toujours heureux. Et vous savez une chose à propos d'eux. Après l'opération de la cataracte, vous voyez que les gens sont vraiment, vraiment heureux. Cela met des sourires sur leur visage. Certaines personnes qui ont été aidées à venir à la clinique et ont été aidées. Ils dansent maintenant. Je peux voir. Donc c'est juste une des œuvres miraculeuses de Dieu, vous comprenez? Donc je pense que tout le monde s'y voue. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous faisons le tour du monde à la recherche d'aide. Allez au bon endroit, comme vous l'avez dit. Allez voir un spécialiste des yeux et vous serez simplement pris en charge. Ouais. Je suis sûr que chaque fois que vous voyez un de vos patients transformé de cet état de « je ne peux pas voir », et puis ils dansent, ils sont heureux. Je suis sûr que cela vous remplit tous de joie. Joie. Tellement de joie, satisfaction et joie. Premier jour post-opératoire. Vous voulez voir cette joie sur le visage du patient? Sourire. Waouh, je peux lire. C'est tellement de satisfaction, vous savez? J'attends vraiment avec impatience cette expérience. Oui, wow. Oui, oui. C'est vraiment merveilleux. Souvent, nous sommes reconnaissants. D'accord. Donc, pour avancer encore dans notre discussion, permettez-moi de poser rapidement cette autre question à mesure que nous progressons dans notre discussion. Y a-t-il certains tests, peut-être des investigations que nos téléspectateurs, vous savez, s'ils ont interagi avec le professionnel, pourraient être invités à faire pour qu'ils sachent à quoi s'attendre quand il s'agit de ça? D'investigation et de tests? D'accord. Donc, quand vous arriverez à l'hôpital ophtalmologique, on va examiner vos yeux. Vous devez lire une série de lettres. D'accord. Pour déterminer le niveau de votre vision. Oui. Et ensuite, il vérifie également si des lunettes amélioreront votre vision ou non. D'accord. Nous appelons cela un test de réfraction. D'accord. Ensuite, vos yeux seront examinés avec une machine qu'ils appellent la lampe à fente.
Elle offre une vue agrandie de l'œil pour savoir si la cornée est claire. Si le cristallin est clair, votre pression oculaire sera également vérifiée. Et puis, le médecin jettera également un coup d'œil à l'arrière de votre œil D'accord. pour voir s'il peut voir à travers le cristallin. Maintenant, s'il ne peut pas voir à travers le cristallin, cela lui indiquera probablement que le cristallin devient opaque. D'accord. C'est la première suspicion que vous avez pour la cataracte. Mais pour l'examen de base, vous avez probablement aussi ce qu'on appelle une échographie oculaire. D'accord. S'il ne peut pas voir l'arrière de vos yeux, une fois que vous avez besoin que l'arrière de l'œil soit en bon état, car lorsque la cataracte est opaque, elle ne permet pas au médecin de voir l'arrière. Nous appelons cela une échographie oculaire, qui nous permet de savoir si l'arrière de votre œil est en bon état. Ensuite, vous pourriez également faire d'autres tests comme votre glycémie, pour voir si vous êtes diabétique, votre tension artérielle, pour voir si vous êtes en bonne santé. Et en gros, ce sont les choses auxquelles vous devriez vous attendre lorsque vous allez faire un examen de la vue. D'accord. Donc, après avoir réuni tout cela, le médecin pose alors le diagnostic. Diagnostic, oui, Et puis, le plan de traitement pour ce cas serait établi. correct. D'accord. Alors, voyons comment nous pouvons progresser vers juste un petit aperçu des traitements et de ce qu'ils impliquent. D'accord. Donc tout d'abord, diagnostic immédiat de la cataracte. Et il y a différents niveaux de cataracte D'accord. en termes de. Quand je parle de niveau, c'est par rapport à votre vision. Vous pouvez avoir des cataractes et être encore capable de voir, Mhm. dans une certaine mesure. Donc un médecin prend sa décision, adapte son traitement à votre cas particulier. D'accord. Et deux principales manières de traiter la cataracte, je dirais non chirurgicale et chirurgicale. Maintenant, la non chirurgicale implique l'utilisation de lunettes, car à un certain stade, avec des lunettes, votre vision pourrait en fait s'améliorer même si vous avez des cataractes. Il pourrait vous donner des lunettes ou des lentilles de contact pour améliorer votre vision. Mais généralement, c'est temporaire, car à mesure que la cataracte progresse, elles deviennent, vous savez, inutiles. Donc des lunettes non médicales. Ensuite, il peut aussi vous donner ce qu'ils appellent des gouttes dilatatrices. D'accord. Les gouttes dilatent votre pupille pour que plus de lumière puisse entrer dans vos yeux. D'accord? Vous pouvez maintenant voir mieux. Mais ce sont des mesures temporaires, car elles fonctionneront pendant un certain temps. Ouais. Maintenant, un moment arrive où le cristallin devient opaque à tel point que ces lunettes ne vous aideront peut-être plus. Mhm. À ce moment-là, le médecin se demandera si la chirurgie vous aidera. Maintenant, généralement, cela aidera. Mais là, la chose avec la chirurgie est la suivante. Il aimera demander au patient qu'est-ce que vous faisiez avant et que vous ne pouvez plus faire. Le patient vous dit « je ne suis plus capable de fonctionner normalement ». Ouais. C'est une indication qu'il devrait aller de l'avant et opérer ce patient. Donc, la chirurgie implique simplement. Il existe aujourd'hui plusieurs méthodes grâce à la technologie. Mhm. Mais le principe de base est le même. Vous retirez ce cristallin qui est devenu opaque, blanc, et vous le remplacez par un cristallin transparent, qui est en fait, laissez-moi utiliser le terme, un cristallin artificiel. Vous le mettez à l'intérieur de l'œil. Donc avec cela, vous devriez être capable de restaurer la vision du patient. Maintenant, à cette époque, la chirurgie de la cataracte était pratiquée. Ils enlevaient simplement le cristallin et ensuite, ils vous donnaient une paire de lunettes épaisses parce que ce cristallin a une puissance, environ 20 dioptries. Donc quand vous l'enlevez, j'ai réduit la puissance de votre œil de 20 unités. Je dois le remplacer. Donc dans le passé, nous vous donnions une paire de lunettes épaisses pour voir, mais cela posait plusieurs problèmes. La vision, les images paraissent floues, déformées, vous savez. Et puis, avec le temps, elles se rayent. Donc, nous continuons à les changer. Mais la chirurgie moderne, ce que nous faisons simplement, c'est que nous enlevons le cristallin et nous mettons un autre cristallin dans l'œil. Un cristallin artificiel dans l'œil. Et avec cela, le patient est capable de voir et la vision est restaurée. Et ce qui est généralement fait avant la chirurgie, c'est que le chirurgien calculera la puissance exacte du cristallin à mettre dans votre œil. Waouh. Il y a différentes puissances, n'est-ce pas? Donc, c'est essentiellement ce que Il y a encore tellement de choses dont nous devons parler concernant les cataractes et le temps nous a juste, vous savez, échappé. Nous continuerons certainement cette discussion dans un autre segment sur les cataractes sur Health+. Ça a été une session très excitante et intéressante, très informative avec nos panélistes aujourd'hui, l'estimé pasteur Dr Augustine Udosso. Merci beaucoup, monsieur. Et puis, bien sûr, pasteur Dr Ibi Udosso. Merci beaucoup, madame.
Et comme je vous le dis toujours, nos numéros sont sur le téléphone, sont sur l'écran, et notre adresse email y est également. Envoyez-nous vos questions et contributions et nous serons très, très heureux d'interagir avec vous. Vous pouvez également envoyer à n'importe lequel de nos réseaux sociaux, en particulier notre compte King's Chat. Gloire à Dieu. Maintenant, jusqu'à ce que nous vous rencontrions à nouveau, c'est le pasteur Dr. Anthony Osegal qui vous dit de rester en bonne santé. Bonjour, bienvenue au segment La Parole. Je vais lire un verset, Romains 8, 10 à 11. Il est dit, « Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Voyez, quand vous êtes en Christ, Christ met son Saint-Esprit en vous et le ministère du Saint-Esprit en vous est de revitaliser tout votre être, chaque cellule de votre corps. Vous voyez, ce même esprit était l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce même esprit était celui qui a donné la vie au corps mort de Christ. Et la bonne nouvelle est que ce même esprit est en vous en ce moment. Et c'est pourquoi il est si important pour vous d'être en Christ Jésus. La Bible dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque vous venez à Christ, la vie de Dieu est maintenant en vous. Et cette vie de Dieu est supérieure à toute maladie, toute affection. Cette vie de Dieu vous donne la santé, ce que nous appelons la santé divine parfaite. Et vous pouvez entrer en contact avec cette santé divine aujourd'hui, maintenant que vous êtes en Christ. Je vais vous guider dans une confession et vous allez la dire après moi. Croyez-le de tout votre cœur, car en parlant, vous appliquez la médecine de la parole de Dieu. Pouvez-vous faire cette confession après moi? Dites, je suis un héritier de Dieu et un co-héritier avec Christ. Toutes choses sont à moi. Je suis à ma place de l'héritage divin en Christ. Et c'est un grand endroit, un endroit de richesse, où je ne manque de rien. Je prospère comme le palmier. Je suis fructueux et productif. Je pousse comme un cèdre au Liban. Majestueux, stable, durable et incorruptible. Alléluia. Je porte des fruits. Pour la justice établie sur le chemin du succès et de la gloire pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Gloire et félicitations, restez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Que Dieu vous bénisse.